Tout était prêt. Les textes étaient prêts. Kagame devrait seulement retirer toutes ses troupes sur le sol congolais et repartir avec tous les Rwandais qui sont venus s'installer au Congo par la force. Ce jour-là, Kagame n'est pas venu. À la dernière minute, il dit « je viens pas ». Et qu'est-ce qu'il dit comme réponse? Comme cause plutôt. Qu'est-ce qui a motivé la décision de Kagame? Il disait que Tshisekedi doit absolument négocier avec le M23. Voilà ce que Kagame attendait pour venir signer maintenant les accords de paix. Parce que si le M23 venait négocier à Luanda ce 18 mars 2025, alors, le lendemain, en principe, Kagame devait venir maintenant pour signer aussi ses accords avec Tshisekedi. C'est ce qu'il demandait comme condition. Donc, quand Tshisekedi accepte, Tshisekedi nous a tous eu. C'est à la dernière minute que Tshisekedi va envoyer des gens. Et pas n'importe qui. Il a envoyé Jean-Pierre Mbemba pour aller négocier. Celui qui connaît très bien le dossier de la guerre en RDC. Celui qui maîtrise Joseph Kabila. Celui qui maîtrise Moïse Katumbi. Celui qui maîtrise tous les opposants congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui connaît mieux que Jean-Pierre Mbemba. Il connaît chacun d'eux. Il a les dossiers de chacun d'eux. Il a été envoyé à la CPI. La CPI l'a blanchi. Donc il est revenu en force. Il est maintenant en force. C'est pour ça que c'est lui qui est devant dans la mobilisation. Alors, Kagame dit, moi je ne pars plus négocier. Hier, il y a eu une réunion d'urgence à Kigali avec tous les représentants des terreaux que le Rwanda a installés, a créés, a fabriqués, est venu déposer en RDC. C'est-à-dire les Corneille Nangaa, les Bissimois, toute la clique. Probablement que Kabila, le financier de cette guerre, probablement que Katumbi, qui est aussi investi dans cette guerre, ils se sont réunis pour dire, on ne peut pas partir, parce que si on parle, on est coincé. S'ils osaient venir ce matin en Angola, alors Kagame est fini, il est cuit. Sur le plan diplomatique, il ne pourra plus avoir des raisons de continuer à envahir la RDC. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Tshisekedi, que ce qu'il a fait, c'était simple. Il est allé voir Lorenzo en lui disant, bon, tu veux vraiment que je négocie avec le M23? Ok, d'accord. Mais tu verras que, eux, ils vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce que même s'ils viennent négocier, au final, moi je ne veux pas prendre encore les Rwandais pour les mettre dans mon armée. C'est faux, c'est ça qui est en train de poser le problème aujourd'hui. Ça ne se fera plus. Quand ils vont négocier avec moi, là, la deuxième étape, là, ça va être de séparer les Rwandais et les Congolais. Les Rwandais vont repartir chez eux, les Congolais vont rester, et puis nous allons... Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, Félix Tshisekedi est plus intelligent que Paul Kagame, les amis. Ah oui. Les négociations n'auront pas lieu à Luanda. Paul Kagame a fui. Paul Kagame jette l'éponge. Paul Kagame démissionne. Vous vous souvenez de la journée du 15 décembre 2024. Le jour où Paul Kagame et Tshisekedi devraient se rencontrer à Luanda pour signer
les accords de paix pour que enfin Kagame puisse prendre l'engagement de ne plus emmerder Tshisekedi, de ne plus déranger les Congolais, de ne plus piller les Congolais, de ne plus massacrer les Congolais. Le 15 décembre. Tout était prêt. Les textes étaient prêts. Kagame devrait seulement retirer toutes ses troupes sur le sol congolais et repartir avec tous les Rwandais qui sont venus s'installer au Congo par la force. Ce jour-là, Kagame n'est pas venu. À la dernière minute, il dit « je viens pas ». Et qu'est-ce qu'il dit comme réponse? Comme cause plutôt. Qu'est-ce qui a motivé la décision de Kagame? Il disait que Tshisekedi doit absolument négocier avec le M23. Voilà ce que Kagame attendait pour venir signer maintenant les accords de paix. Parce que si le M23 venait négocier à Luanda ce 18 mars 2025, alors, le lendemain, en principe, Kagame devait venir maintenant pour signer aussi ses accords avec Tshisekedi. Puisque c'est ce qu'il demandait comme condition. Donc, quand Tshisekedi accepte, Tshisekedi nous a tous eu. C'est à la dernière minute que Tshisekedi va envoyer des gens. Et pas n'importe qui. Il a envoyé Jean-Pierre Mbemba pour aller négocier. Celui qui connaît très bien le dossier de la guerre en RDC. Celui qui maîtrise Joseph Kabila. Celui qui maîtrise Moïse Katumbi. Celui qui maîtrise tous les opposants congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui connaît mieux que Jean-Pierre Mbemba. Il connaît chacun d'eux. Il a les dossiers de chacun d'eux. Il a été envoyé à la CPI. La CPI l'a blanchi. Donc il est revenu en force. Il est maintenant en force. C'est pour ça que c'est lui qui est devant dans la mobilisation. Alors, Kagame dit, moi je ne pars plus négocier. Hier, il y a eu une réunion d'urgence à Kigali avec tous les représentants des terreaux que le Rwanda a installés, a créés, a fabriqués, est venu déposer en RDC. C'est-à-dire les Corneille Nangaa, les Bissimois, toute la clique. Probablement que Kabila, le financier de cette guerre, probablement que Katumbi, qui est aussi investi dans cette guerre, ils se sont réunis pour dire, on ne peut pas partir, parce que si on parle, on est coincé. S'ils osaient venir ce matin en Angola, alors Kagame est fini, il est cuit. Sur le plan diplomatique, il ne pourra plus avoir des raisons de continuer à envahir la RDC. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Tshisekedi, que ce qu'il a fait, c'était simple. Il est allé voir Lorenzo en lui disant, bon, tu veux vraiment que je négocie avec le M23? Ok, d'accord. Mais tu verras que, eux, ils vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce que même s'ils viennent négocier, au final, moi je ne veux pas prendre encore les Rwandais pour les mettre dans mon armée. C'est faux, c'est ça qui est en train de poser le problème aujourd'hui. Ça ne se fera plus. Quand ils vont négocier avec moi, là, la deuxième étape, là, ça va être de séparer les Rwandais et les Congolais. Les Rwandais vont repartir chez eux, les Congolais vont rester, et puis nous allons continuer les négociations. Ils arrivent là, et à ce niveau-là, c'est même pas la peine. Donc, Tshisekedi est plus intelligent que Paul Kagame. Tshisekedi a réussi à renverser la marmite. Tous ceux qui soutenaient Paul Kagame sont maintenant avec Tshisekedi. Si ça, ce n'est pas une preuve d'intelligence, alors ce n'est pas la peine. Les amis,
En tout cas, je tenais à vous le souligner, le M23 a déjà dit qu'il ne participera pas aux négociations de paix de Luanda. Le M23 prend donc position pour continuer la guerre. Mais le M23 aussi doit savoir que, en dehors de les sanctions prévues par l'Union européenne, il y a d'autres sanctions plus importantes qui arrivent avec l'Organisation des Nations Unies au début du mois d'avril prochain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons orphelinat Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, Ndenazo Senga, Bandeko Nyonso, vrai patriote Nyonso, Tosunga Bana, Oyo, Bazo, Koufela Bapara, dans le moment de guerre, les Angans de Kunayo, pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu, où Zamba Pessi Moussala, ya Koboko la Bana. Et ce qui est un simple individu, n'a eu capacité à Kosunga Bana, combien plus fort l'État. Ndena Sengi na Batunyo, sur un moté Mamalamu, Batunyo, sur Balingi Basunga, Baofeli à Jésus et mon papa, Goma, contacter sur le numéro Bozomona, numéro de plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batunyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Pepa au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso atapona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.